Catastrophique. Les programmes à découvrir ce soir, quel thème? 2 programmes, 3 programmes? On va aller jusque-là en arithmétique. On va aller jusqu'à 3 programmes et c'est aussi les rapports hommes-femmes ou femmes-hommes, ça dépend dans quel sens vous voulez vous mettre. France 2 diffuse un nouvel épisode de la série Disparition inquiétante dont vous aviez parlé avec Alix Poisson. Vous savez, c'est une série de polars où à chaque fois les comédiens changent en fait, c'est des histoires indépendantes. Et bien alors ce soir vous avez une jeune fille qui meurt d'une overdose et une procureure qui disparaît. 2 affaires que va devoir résoudre Maya, commissaire. Elle est enceinte de 3 mois. On la retrouve d'ailleurs chez son gynéco après la première échographie. À ses côtés, Clément, son compagnon, psychiatre de profession. Non mais toi, ça se voit que t'es pas enceinte. Toi, tu peux continuer à courir, tu peux picoler, tu peux faire tout ce que tu veux. Il continue même à fumer comme un cochon là et pas que des cigarettes en plus. Bah oui, c'est comme ça. Bah oui, c'est injuste. Bah ça va là. Pour l'inégalité homme-femme, j'ai pas de solution. Et toi, t'es pas obligé de t'arrêter de vivre. Docteur Herman a raison. Vous pouvez parfaitement continuer à vivre, à faire votre travail, à vous balader. Mais attendez, je sais pas, c'est une discussion entre mecs là ou c'est... Il y a l'un de vous deux qui a déjà porté un enfant dans son ventre? Alors, relation tendue, vous venez de l'entendre, entre Maya et Clément, mais qui vont décider de faire équipe quand même afin de résoudre cette double enquête. Alors, c'est une fiction qui est plutôt classique sur la forme, mais vraiment, j'ai été époustouflée par l'interprétation de Sarah Forestier que vous venez d'entendre dans le rôle de Maya et de Pierre Rochefort dans celui de Clément. Il se dégage de ce couple, de la force, de l'harmonie, un naturel qui est absolument déroutant. Et pour leur seule prestation, vraiment, regardez Disparition inquiétante sur France 2. Et puis, vous pouvez enchaîner avec le nouveau programme court animé intitulé Libre, qui est à voir sur arte.tv. C'est la réalisatrice Ovidie et la comédienne Sophie-Marie Larouille qui sont à l'origine de ce programme. Et ensemble, elles déconstruisent les présupposés en matière de sexualité et de rapport femmes-hommes. Par exemple, sujet parmi tant d'autres, les règles. Je ne suis pas forte en maths, mais si on considère que j'ai mes règles depuis l'âge de 12 ans, qu'elles vont vraisemblablement s'arrêter vers la cinquantaine, qu'elles durent en moyenne 5 jours par mois, que je retranche les périodes de grossesse et d'allaitement, on va dire que je suis censée avoir du sang dans ma culotte approximativement 2250 jours dans ma vie. Et pourtant, j'en suis encore à planquer mes Tampax, comme si je planquais une boîte de Subutex. Alors les calculs sont justes cette fois-ci. Moi, je suis désolée, Bertrand. Si, ils sont justes. Alors Ovidie, qui a travaillé dans le monde du cinéma porno, raconte alors, écoutez bien, comment ça se passe sur un tournage quand une actrice a ses règles. Bah oui, parce qu'il n'y a pas d'arrêt de travail pour ça. Sur les tournages, les actrices s'insèrent des morceaux d'éponge naturelle pour absorber le flux sans empêcher la pénétration. Éponges avec lesquelles elles font ensuite la vaisselle. Non, c'est une blague. Quelle réussite cette série. Enfin, il est question de sexualité sans vulgarité, avec intelligence, avec humour et avec des infos aussi. Et à travers ces sujets, ce qui est intéressant, c'est que Ovidie et Sophie-Marie Larouille portent un regard aussi critique sur la société. Autour d'elles, des personnalités ont accepté de prêter leur voix aux divers personnages. Je pense à Shirley Soignon, à Océan, mais aussi à notre consoeur Émilie Mazoyer. Coup de chapeau au co-réalisateur Jocelyn Ronce et à la dessinatrice Digli. Et puis enfin, dernier conseil, ça n'a aucun rapport avec les rapports hommes-femmes, mais dernier conseil pour ceux qui ont la chaîne Mezzo, ne ratez pas la soirée jazz à la Villette 2019 avec notamment le concert en piano solo de Yaron Herman, musicien dont je suis fan. Qu'il reprenne Radiohead ou qu'il improvise autour d'un chant de prière, c'est toujours aussi sublime. Et il est temps, Bertrand, de... récapituler. Merci. Disparition inquiétante est à voir sur France 2 à 21h05. Libre, c'est sur arte.tv quand vous le voulez. Et Jazz à la Villette sur Mezzo à 21h. Mais ce que j'aime avec vous, Eva Rock, merci, c'est que même quand il n'y a pas une chronique jazz, elle arrive à nous remettre du jazz. Et elle a bien raison, parce que ça fait du bien. Bien raison. Et merci beaucoup, Bertrand Chameroy. J'ai qu'un mot à dire. Le compte est bon, Bertrand.